Bonjour, c'est Gorky de la team Bradva. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Krichek. Salut YouTube. On va vous parler aujourd'hui d'une paire de lunettes qu'on a testées tous les deux, mais plus particulièrement Krichek, la Wiley X Saber, mais on en parle juste après ça. Le sujet des lunettes et de la protection, vous savez que dans notre chaîne, c'est extrêmement important. J'ai l'habitude de dire d'abord la sécurité, puis ensuite, comme c'est un loisir, et bien sûr le plaisir. On voit trop souvent des gens qui s'abîment au niveau du visage ou qui ont des soucis globalement dans leur système de protection. Donc avant d'être dans des délires de gear ou d'avoir des super répliques, la sécu. Avant de s'acheter une belle réplique, avoir de bonnes lunettes. Alors on en a essayé plein. Beaucoup, Gorky, comme tout le monde, hein, on est passé par pas mal de modèles. Et finalement, là aujourd'hui, on arrive sur les Wiley X Saber. C'est ça, un nom imbitable. Alors voilà. Alors qu'en fait, on a une déception, c'est qu'on a testé assez longtemps les Venture Gear, que moi j'ai cassé en jouant à la TAT il y a 2 semaines. Là, d'ailleurs, je salue les amis de la TAT. C'est au niveau de l'attache de la patte en fait de support au niveau de l'oreille que ça a cassé, et puis évidemment j'étais de l'autre côté du terrain, voilà, donc ça tenait à peu près, donc j'ai pu rentrer en safe sans faire stopper la partie, mais ça a été vraiment assez désagréable. En plus j'avais le pack avec l'ensemble des différents verres, voilà, et je n'ai pas retrouvé en aftermarket. Alors non. Si quelqu'un ah oui, toi t'as essayé sur l'aftermarket? Moi j'avais essayé aussi, et comme il m'est arrivé la même chose, pareil. Ouais. D'accord, donc Venture Gear, niette, c'est pas la peine, et en plus ça pète sur le terrain. Et puis en plus j'aurais dû me méfier parce que comme je changeais régulièrement de verre, ça m'était arrivé en nettoyant la lunette, paf, de me sortir et de d'éjecter la patte de support, quoi. Donc franchement je la recommande plus du tout. Je me demande si j'avais pas fait une série ou une revue sur la Venture Gear, je me rappelle plus. Je sais plus, Gorky. Je crois que tu avais fait un truc dessus, ouais. C'est Faudrait qu'on possible. vérifie. Ouais. Alors, donc on va vous présenter aujourd'hui la Wiley X, voilà, qui nous arrive dans un superbe petit étui avec un support velcro à l'arrière que l'on peut mettre sur sa ceinture. Voilà, donc vous pouvez le porter sur le côté. Alors en airsoft, franchement, je vois pas l'intérêt, sauf si vous avez une paire de rechange ou de sécurité. Moi, ça m'arrive d'avoir, je sais que c'est pas aux normes, mais moi, ça m'arrive d'avoir, quand on est sur une OP, une paire de sécurité grillagée. Parce que si je suis loin et qu'à un moment donné, j'endommage mes lunettes ou j'ai un problème, j'ai une lunette de secours dont je suis certain que je vais pouvoir faire le retour en safe de ma sécure. Donc là, ça m'arrive d'avoir ce genre de support. Et sinon, on a un petit mousqueton sur le côté. Voilà, pour les attaches classiques. Alors toi, tu l'as chopé sur quel site, toi? Enfin, on va peut-être pas dire le nom, on va peut-être... un gros site qui vend en ligne, que tout le monde connaît. Un GAFA, un GAFA, Un GAFA, c'est ça. Un GAFA, voilà. voilà. Et je les ai chopés là-dessus, bah toi aussi, non? Ouais, c'est ça. Aussi, Ouais, voilà. Donc on a payé 68 € 68 pour 3 verres au total, moi. moi pareil. D'accord, à peu près 68 balles. Ouais. Voilà. Donc on est... Alors, parmi les critères, bien sûr, hein, ça a été le fait d'être aux normes EN 166. On voit quand même sur certains sites hein, des lunettes de protection qui sont vendues, mais qui ne sont pas forcément aux bonnes normes, alors que c'est un site d'airsoft. D'accord. On voit même dans les commentaires, oui, c'est sympa, c'est pas cher, mais c'est pas la bonne norme. Ça fait flipper, quand même. Hein. Et donc là, moi, je me suis décidé, parce que M. Krichek, il m'a envoyé quoi comme vidéo? La vidéo YouTube où ils essayent avec un fusil de chasse, je crois, avec ce qu'on appelle de la grenaille, je crois, voilà. Ça. Et ça résiste, alors elles sont foutues après, mais ça résiste au tir. Les branches sont éjectées, tout est éjecté, mais les verres ne sont pas transpercés. Et comme disait Gorky, voilà, la sécurité c'est primordial. On n'a que 2 yeux, c'est vraiment la première chose dans laquelle vous devez investir. Avant une réplique à 500 €, avant un gear de malade, achetez-vous des belles lunettes. Parce que sinon, et des lunettes solides, parce que sinon vous allez avoir des gros problèmes. Voilà. Et donc ça résiste à un tir, il semblerait, t'as vu l'épaisseur, hein. Ouais, en fait, je ne sais pas si vous allez bien voir l'épaisseur à la caméra, et vous allez voir que sur la partie centrale, c'est plus épais que sur le côté. Donc il y a une surépaisseur dans la zone qui se met à l'aplomb des lunettes. Et puis on va avoir quelque chose de moderne, avec sur les côtés des pattes en fait, quand vous tirez, si j'arrive, tac, voilà, vous avez, voyez, la première position, deuxième position, et on va avoir au total 3 ou 4 positions qui vont vous permettre de régler à votre physiologie, en fait, à votre visage,
au niveau de la profondeur, la distance entre voilà, le nez et les oreilles. Des fois, c'est pas forcément super confortable. Je vois des fois des joueurs, là je discutais avec Wasta la dernière fois, il me disait mais regarde c'est problématique, j'ai des billes qui sont rentrées par l'arrière de la lunette, et il avait beau les mettre comme il voulait, il y avait un gros espace à l'arrière comme ça, et il y a 2 fois dans la partie, des billes qui étaient passées derrière la lunette, ça l'avait fait flipper, il était limite à vouloir rentrer, enfin vraiment c'était compliqué là. Donc là au moins vous allez pouvoir régler la longueur de la patte pour pouvoir adapter à votre visage. Bien sûr on est dans un système où l'appui-nez ici est amovible, et on va avoir le système latéral ici, et on va vous montrer comment, qui est amovible. Moi j'ai choisi de mettre des lunettes jaunes, voilà ce que ça donne au niveau du visuel. Alors là moi j'ai immédiatement une augmentation de la luminosité, mais pas forcément des contrastes. Il va vous en dire un petit mot, je vais tester celle de Kritschek. Et là effectivement, voilà, il va vous dire, je vérifie effectivement ce qu'il me dit régulièrement, parce qu'il y a pas mal de choses, c'est pas mal encombré. Alors pourquoi tu portes les lunettes roses en fait comme Alors, ça? au début, je portais des blanches. Je suis passé au jaune parce que c'est des lunettes de tireur, de chasseur alpin. Ça accentue quand même les reliefs. Ça te donne une meilleure perception des distances dans un environnement où tout est un peu pareil. Et la forêt, tout est un peu pareil, quand même, malgré tout. Et j'avais essayé je crois qu'ils appellent ça Ignition, ou quelque chose comme ça. Bon, nous, on appelle ça rose. Et là, je trouve que c'est encore plus accentué que sur les jaunes. Voilà, cet effet de contraste, en fait. De contraste qui te permet, tu as l'impression que les gens apparaissent beaucoup mieux. En forêt, à la Tate, là, quand on a joué dimanche, j'avais vraiment une belle perception, même avec un mec avec un beau camo, à 40 mètres dans les fourrés, j'arrive à le repérer assez rapidement. Je trouve plus rapidement, il ressort. Voilà. Je ne sais pas comment expliquer ça. Voilà. Si certains en utilisent, vous pouvez nous donner votre témoignage. Après, j'ai peut-être adapté à mon œil, j'ai peut-être une vue spéciale, j'ai peut-être un problème de, je sais pas, mais sur moi ça marche très très bien. Les jaunes marchent très bien, de toute façon c'est reconnu, c'est des lunettes de tireur. Mais voilà, le rose, moi je vous conseille d'essayer, vous verrez, c'est très pratique. Par contre c'est peut-être un peu plus sombre que les jaunes. Oui, voilà, ça doit assombrir un petit peu. Alors ça assombrit beaucoup moins que les carreaux noirs. Voilà, moi dans le mien, voilà, moi j'ai un carreau fumé. Le carreau fumé, franchement, il est relativement sombre sur cette paire de lunettes. Je pense que si vous êtes en sous-bois en hiver ou même en été, parce que les moments où c'est le plus sombre, c'est en été en fait, parce que c'est extrêmement touffu, moi j'ai pas confiance quoi. J'ai pas confiance, on voit pas grand chose. Quand on est en sous-bois l'été, les jaunes, clairement, ça va vous faire une rehausse de luminosité qui va vous aider. Et là, en ce moment, alors qu'il y a quand même, voilà, dans nos forêts à nous, il reste quand même un petit peu de feuilles, je trouve que les roses fonctionnent bien. Alors, on va vous montrer comment on démonte ces petites choses. Tu vas montrer. Tu vas montrer. Hein, il va vous montrer ça. Alors, on s'est entraîné là tout à l'heure. Ah ouais, ça a été la galère. Et on a regardé une belle blonde qui fait, mais normal. Moi, j'ai transpiré. Donc, alors, je suis pas belle, je suis pas blonde. Donc, c'est ça qui marche. Mais t'as trouvé le moyen quand même. Mais j'ai trouvé le moyen. Alors, premier truc, voilà. Quand vous voulez retirer la patte, c'est simple, on l'amène jusqu'au maximum de son réglage, d'accord, ici, et vous tirez un petit peu plus, et la patte se décroche totalement. Donc ça, c'est la partie facile. On le fait des deux côtés. Voilà, tac. Au niveau de la protection du nez, il faut légèrement décaler. Si vous tirez dans l'axe, comme ça, c'est très difficile, donc il faut vraiment tirer en latéral. Et ça tient plutôt bien. Hein. Alors je peux vous dire qu'après, c'est complètement beurré. Donc vous avez vu, la traction, je l'ai faite sur le côté. Voilà, j'ai tiré en latéral comme ça. Si vous tirez dans l'axe, c'est ingérable. Il faut tirer en latéral pour les sortir. Ensuite, alors il va falloir retirer cette partie-là. En sachant que la forme du verre, vous voyez, on a cette petite patte ici qui est mâle et qui va être prise par l'ensemble en plastique. Donc, il va falloir créer une force vers la gauche. Voilà, une force vers la gauche, puis vers le haut. Alors, je vais essayer de le faire comme je l'ai dit. Hein. Alors, comment j'avais fait là tout à l'heure? Oui, c'est ça. J'ai pris la lunette vraiment à pleine main et je vais pousser la patte vers l'extérieur et la sortir. Vous voyez, j'ai poussé vers l'extérieur et j'ai sorti. Si vous ne faites pas ça, franchement, c'est compliqué. Est-ce que je vais réussir de l'autre côté? Moins facile. Voilà.
Voilà, on le fait en extérieur. Non, voilà. Ah, Ouais, ça y est, c'est bon. ouais. Bon, enfin, en même temps, c'est le gage de qualité. Non, on Voilà. rigole parce que tout à l'heure, franchement, c'était compliqué. C'est, vous allez pas perdre les lunettes, ça c'est sûr. Mais faites-le dans le bon sens, on a mis un bout de temps à trouver le système. Pour réembrayer les choses, alors que je le mette dans le bon sens, ça c'est la partie gauche. La partie gauche, ici, d'accord, vous allez prendre d'abord par l'extérieur. Voilà, j'y vois rien, je peux mettre mes lunettes. Attends, voilà. Par l'extérieur. On met par l'extérieur et ensuite on vient clipser sans problème. D'accord? J'ai presque envie que tu nous fasses une démo. Non, c'est bon. Voilà, on va pas leur faire perdre leur temps. donc après les conséquences, bah, c'est que c'est tout beurré et puis qu'il faut retravailler notre dégueulasse, notre voilà, perte de ouais, lunettes. Voilà. Bon, on va pas vous dire Ça, quelle ça. est... Ouais. On va pas vous dire ce qu'on utilise comme anti-buée, parce qu'il pourrait être un petit peu décrié, bon bah voilà, mais on utilise un anti-buée spécial qui marche plutôt bien, qui utilise Shocker. Voilà, on va pas citer le nom, on n'aime pas citer des marques, mais voilà, sur la team c'est en train de se répandre, ça commence à être une belle petite solution. Ouais. Alors, on est obligé de vous recommander le port, bien sûr, d'un élastique à l'arrière, pour éviter la perte. Alors, pour l'utiliser, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Vous retirez des deux côtés les pattes qui se positionnent sous les oreilles et vous allez venir clipser ici. Voilà. Alors, je vais le mettre dans le bon sens. Vous allez venir clipser l'ensemble. Ouais, je ne vais pas tout casser. Tac. Des deux côtés. Et alors, il nous semble que pour être parfaitement à la norme EN 166, eh bien, il faut avoir les élastiques à l'arrière. L'élastique à l'arrière, il va quand même vous permettre d'avoir un positionnement optimisé sur le visage. On va avoir tendance, en fait, quand on a de la buée, à vouloir écarter légèrement les lunettes du visage pour que l'air circule. Et si vous l'écartez du visage, vous créez un espace sur le côté. Et quand on rentre dans un bâtiment et que le mec il vous attend à un angle et qui tire, s'il vous prend l'arrière de l'œil, ben, vous avez perdu votre journée, lui aussi, mais particulièrement vous. Donc on vous encourage à porter cet élastique pour qu'en fait la partie en néoprène, ici il y a une petite partie en néoprène qui est super confortable. Cette partie en néoprène, elle doit être collée contre le visage et empêcher justement la sueur de descendre sur les carreaux. Voilà. Je sais pas si... toi, tu as fait combien de parties avec? Une seule partie. Une pour l'instant. Mais c'est très efficace. Voilà, j'ai pas utilisé les... Mais je pense que je vais peut-être l'utiliser. L'élastique derrière, qu'il faut pas serrer en fait. Hein. Non, faut vraiment, voilà, tu poses sur l'arrêt du nez, et puis il faut que tu aies juste une rétention, mais très légère, quoi. Même pas. En fait, faut pas que ça tombe, voilà. Mais je pense que je vais peut-être les utiliser quand même. Je vais voir, je vais essayer. Alors moi j'ai pas encore fait de partie avec, hein. Là c'est parce qu'on était tous les deux pour faire quelques revues ensemble, donc on en a profité puisque je venais juste de les acheter. Mais sur une autre revue dont ça ne sera pas le thème, je vous reparlerai de mon expérience avec cette paire de lunettes, parce que je sais que ça anime beaucoup les forums. Et puis bon, bah, si on pouvait tomber sur du matériel qui fonctionne et qui casse pas au bout de 5 minutes, la dernière fois c'était une paire à 70 balles qui a fait un an, je sais pas, et pourtant on n'est pas des brutes quoi. C'est tu mets, tu retires, et puis en jeu ou hors du jeu, ça casse. Bien, les gars, on a fait à peu près le tour de la question. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, à expliquer un petit peu vos trucs, la façon dont vous travaillez les problématiques de buée. Est-ce que vous utilisez comme lunettes, si elles ont duré longtemps, comment ça s'est passé. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, ça nous permet d'avoir de la crédibilité. Moi j'aimerais bien avant cet été, juillet-août, d'arriver voilà, aux 4000 abonnés. Alors on est loin des 40 000 aidés de certains autres, mais voilà, avec notre petite modestie, dans notre niche russophile, on aimerait bien atteindre les 4000. Donc n'hésitez pas à vous mobiliser, à partager le lien de notre chaîne. Vous savez que ça n'est pas pour de l'argent, nous ne sommes pas monétisés, mais... Quand moi je contacte une entreprise, je l'ai déjà dit d'innombrables fois, et que je dis bon voilà, on aimerait bien emprunter ceci ou cela, bah eux ils regardent le nombre d'abonnés, hein, et ils m'envoient ou ils m'envoient pas. Et je vois bien que plus on grossit et plus je suis en position d'emprunter les choses et de vous les présenter. Voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce si ça vous a plu, n'oubliez pas que le loisir ça rime avec plaisir, mais qu'avant il y a la sécurité. Au revoir Kéchek. Ciao Gorky, ciao YouTube. Au revoir YouTube, ciao.